Alors aujourd'hui on va découvrir une nouvelle catégorie de mots. On a déjà découvert les noms, on a déjà découvert les déterminants, qu'aujourd'hui on va voir une nouvelle catégorie de mots. Pour découvrir cette nouvelle catégorie de mots, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle le jeu des répétitions. Donc je vous explique, on va jouer à un jeu, je vais vous donner une phrase. Vous allez devoir redire cette phrase, mais attention, vous n'aurez plus le droit de dire le nom du personnage. Donc on va faire un exemple. Par exemple, si je dis « le pompier éteint le feu », vous allez devoir dire « il éteint le feu ». Donc j'espère que tout le monde a compris. On va commencer notre petit jeu. Première phrase que je vous propose, c'est « Zorro porte un masque ». Donc je vous laisse réfléchir une petite minute pour trouver quelle phrase on va pouvoir dire sans redire le nom de Zorro. Donc vous avez peut-être trouvé, on va pouvoir dire « il porte un masque ». En effet, on parle de Zorro, c'est un nom masculin, donc on peut utiliser « il ». On y va avec une autre phrase. Marie regarde la télé. Je vous laisse réfléchir. On peut dire elle regarde la télé. En effet, cette fois-ci, on ne peut plus dire il puisque Marie est un nom féminin. Donc on est obligé de dire elle regarde la télé. On y va avec une autre phrase. Des enfants vont à la piscine. On va pouvoir dire ils vont à la piscine. Mais attention, regarde bien le il ici, ce n'est pas le même il que dans Zorro. On utilise il avec un S, puisqu'en effet on parle de plusieurs enfants. On continue, mes cousines sont en CE2. On peut dire elles sont en CE2. Attention, regarde bien le L, ce n'est pas le même L que pour Marie, c'est le L avec un S à la fin, puisque mes cousines, c'est bien un nom féminin, mais elles sont plusieurs, donc on utilise bien le L avec un S. Alors on va changer un tout petit peu le jeu, on va l'inverser. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais vous donner une phrase où je vais déjà avoir enlevé le nom du personnage et vous allez devoir inventer un nom de personnage. Donc on va faire un exemple, le même exemple que tout à l'heure. Si je dis « il éteint le feu », vous allez devoir inventer « le pompier éteint le feu ». On y va pour la première phrase. Ils vont dans leur niche. Vous allez devoir trouver qui est-ce qui peut bien aller dans leur niche. Attention, il faut bien regarder le « il » qui est écrit ici. Je te laisse réfléchir une minute pour essayer de trouver de qui on peut parler avec ce « il ». Alors moi, j'ai choisi « les chiens vont dans leur niche ». En effet, les chiens, c'est bien un nom masculin, on peut dire un chien ou le chien, et ils sont plusieurs, il fallait faire attention puisque le « il » avait un S. On aurait pu aussi dire « les caniches vont dans leur niche ». On aurait aussi pu dire
les labradors vont dans leur niche. On continue avec une autre phrase. Cette fois-ci, elle est rouge. Alors réfléchis bien, ce n'est pas obligatoirement un personnage, ça peut aussi être un objet ou ça peut aussi être un animal. Donc elle est rouge, je vais te demander de trouver qui est-ce qui peut être rouge. Alors moi j'ai choisi ta robe est rouge. Alors en effet j'ai choisi un mot féminin puisque dans la phrase de départ on disait elle est rouge, donc je ne pouvais pas dire ton stylo est rouge, sinon ça aurait été il est rouge. Donc j'ai bien choisi un nom féminin, robe, on peut dire une robe ou la robe, mais ça aurait pu être la table est rouge, ma jupe est rouge. On continue. Elles sont trop petites. Attention, on regarde bien comment est écrit le L ici et on essaie de trouver par quel groupe de mots on va pouvoir remplacer L avec un S. Moi j'ai choisi mes chaussures sont trop petites. J'ai bien choisi un nom féminin, on peut dire une chaussure ou la chaussure, et il y en a deux normalement des chaussures, donc c'est bien au pluriel pour remplacer elle avec un S. Mes chaussures sont trop petites. Tu as peut-être trouvé une autre phrase. On va essayer de faire un petit bilan de ce qu'on a appris avec ces deux petits jeux. Donc, les petits mots qu'on a utilisés, il et elle, donc soit il sans S ou soit il avec un S, ou soit elle sans S ou elle avec un S. Ces petits mots, on les utilise pour éviter de faire trop de répétitions. On les utilise pour remplacer les noms. Donc on appelle ça les pronoms. On va regarder un petit peu le tableau qui se trouve ici, que tu pourras retrouver aussi dans ton livre Pilotis. Et on va essayer de placer les petits personnages qui sont là, chacun dans leur case qui leur convient. Donc on va commencer par le petit garçon. Donc si on regarde bien, ils sont tous en train de danser. Mais on n'a pas le même personnage à chaque fois. Donc on va commencer par ce petit garçon-là. Et on va essayer de le mettre dans une des cases du tableau. Alors ici on a elle danse. Ici on a il danse. Ici on a elle danse avec un S. On regarde bien ici. Ici, on a il danse avec un S. Et on a une deuxième fois il danse avec un S. Alors, je te demande de réfléchir dans quelle case est-ce qu'on va pouvoir mettre ce petit garçon. Alors, ce petit garçon, on va pouvoir le mettre dans la case il danse sans S. Il est tout seul. Et c'est bien un nom masculin, c'est un garçon. Maintenant, on va regarder cette petite fille qui est en train de danser. Dans quelle case du tableau est-ce qu'on va pouvoir la mettre? Je te laisse réfléchir. On va pouvoir la mettre dans la case « Elle danse ». Elle est toute seule. C'est bien au féminin, puisque c'est une fille, on peut dire une fille. Donc on peut la mettre dans la case « Elle danse ». On va maintenant regarder ces deux petits garçons qui sont en train de danser ensemble. Dans quelle case du tableau on va pouvoir les mettre?
on va pouvoir les mettre dans la case « Il danse » avec un S. On regarde bien ici, le « il » est écrit avec un S. Ils sont 2 garçons, donc c'est bien du masculin, et cette fois-ci, comme ils sont plusieurs, c'est au pluriel, donc on utilise le « il » avec un S. On va maintenant regarder les 2 filles qui sont ici, donc il y a une grande personne et une petite fille, qui sont toutes les deux en train de danser, et je vais te demander de réfléchir dans quelle case du tableau on va pouvoir les ranger. On va pouvoir les ranger dans la case « Elle danse » avec un S. En effet, ce sont 2 filles, ce sont des noms au féminin, et elles sont 2, elles sont plusieurs, donc on va utiliser le pronom « elle » avec un S, ici. Maintenant, celui-là est un petit peu plus difficile, puisqu'on a bien 2 personnes qui dansent, mais ici on a une fille et ici on a un garçon. Alors il faut savoir que quand on a une fille et un garçon, on utilise toujours le « il » avec un S. Donc les 2 personnages ici vont également aller dans « il danse » avec un S. Donc pour faire un bilan, on utilise des petits mots pour remplacer les noms et pour éviter de faire des répétitions. Ces petits mots s'appellent des pronoms. Au masculin, on utilise le pronom « il », alors que quand on parle du féminin, on utilise le pronom « elle ». Attention, lorsqu'on parle de plusieurs personnes au masculin, on utilise le pronom « il », mais cette fois-ci « il » avec un S. Et quand on parle de plusieurs personnes au féminin, on utilise le pronom « elle » avec un S. Voilà, c'est terminé pour cette petite leçon. On reprendra cette notion de pronom un petit peu plus tard. On fera une deuxième séance. Essaie de bien te rappeler dans ta tête de ce qu'on a vu aujourd'hui pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin la prochaine fois. À bientôt!